Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben ça va, par la grâce. Euh, Bonnes vacances, hein, à tous ceux qui ont la mer. Je pense à mon petit paradis, Martinique. Profitez bien. Et puis aux autres, hein, ben, profitez aussi, hein, là où vous êtes. Hein. Voilà, un petit coucou à tous, qu'importe l'endroit où vous êtes. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui prennent le temps de regarder ces vidéos, ces réflexions. Et puis, merci aussi à ceux qui ont le courage de pardonner, vraiment, de partager ces réflexions, même s'ils n'apprécient pas, hein, parce qu'on n'est pas forcé d'aimer pour partager aussi. Hein. Bon, alors, merci à tous ceux qui ont ce courage. Voilà, et puis peut-être qu'il y a de ceux qui ont jeté l'éponge, qui se disent, bon, elle a dépassé la folie, ah, on ne peut plus rien faire pour elle, c'est fini, son cas est désespéré. Ne vous en faites pas, vous pouvez aussi partager, c'est pas grave. Ce que vous pensez, c'est pas un problème. Partagez. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, YouTube voilà, ralentit la visibilité et il m'empêche d'être vu par le maximum. Alors si vous pouvez me donner au moins ce coup de main, ce serait bien. Partagez pour permettre à d'autres qui ne sont pas dans la même dynamique que vous, hein, de pouvoir écouter ces vidéos, ok, ces réflexions. Alors merci à vous tous pour votre coup de pouce ou coup de main. Voilà. Alors aujourd'hui, ma petite réflexion, son titre, c'est « À la sueur de ton visage ». Bon, j'ai pas été loin pour prendre cette petite phrase. Hein. Elle vient de Genèse, Genèse 3, à partir du verset 19. Toujours en rapport avec la prophétie d'Ésaïe. Voilà, je continue. On se rappelle un peu, la semaine dernière, j'ai parlé d'une des paraboles. On a dit que la mission d'Ésaïe, c'était d'endurcir les oreilles du peuple. Et la semaine dernière, j'ai un peu parlé, en fait, que les paraboles sont là pour quoi exactement? Nous permettre de comprendre, puisque nous faisons partie de ceux du dehors. Ok, les paraboles sont là pour ceux du dehors. On se rappelle, hein? Les paraboles ont été mis en place pour ceux du dehors, ok? Mais parce que ceux du dedans connaissent déjà les mystères du royaume de Dieu. Ok? C'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Alors, la parabole qu'on avait vue, c'était celle du serviteur inutile ou dans Matthieu 25-30, ou encore appelé méchant serviteur dans Luc 19, ok, verset 22. C'est la même parabole, même si elle n'a pas la même finalité, mais c'est la même parabole, ok. C'est quand même bizarre que chaque auteur donne une version finale, mais c'est vraiment la même parabole, voilà. Alors, on revient sur Genèse 3, 19. On a vu quand même dans cette parabole que le serviteur inutile a été jeté dehors. Celui qui ne voulait pas travailler, celui qui a refusé d'entrer dans ce système où il fallait travailler pour ceux d'en haut, pour celui d'en haut, pour celui qui est assis sur le trône. Tout est là, écrit dans la parole. Ce serviteur a refusé. Il a dit, je sais que tu es quelqu'un qui attend, justement, qui prend ce qu'il n'est pas à lui. C'est pour cela que je n'ai rien fait. Alors, ce serviteur, il a eu tort ou il a raison? Il a eu raison. Ce serviteur était un fainéant ou un rebelle? En tout cas, pour ma part, c'était un rebelle, c'était un révolutionnaire. Il n'a pas voulu entrer dans ce système. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est un système qui a été mis en place.
depuis bien longtemps, depuis la Genèse, mes amis. Genèse 3, 19 nous le dit, le système a été mis en place. Pour qui ce Dieu-là, à qui ce Dieu s'adresse? Quand on regarde, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à savoir la réalité. Quand on regarde l'organisation du système dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2022, bientôt 2023, ce système pyramidal, patriarcal, civil et religieux de notre ciel occidental mais aussi oriental, parce que ça n'a jamais changé, on peut se poser cette question. Pourquoi cette recommandation, travailler à la sueur de son visage pour gagner ton pain, ne s'adresse pas à ceux d'en haut? La parabole de ce serviteur inutile nous confirme que c'est une réalité qui a été mise aussi en place au Nouveau Testament, parce qu'on vous raconte cette parabole. On vous dit la politique de ce nouveau royaume qui est en train de se mettre en place au nom de la pierre angulaire. Avec la base, la pierre angulaire. Un système se met en place et on raconte une parabole. Et cette pierre angulaire ne dit rien à propos de cette parabole, ne dit pas que c'est mauvais. Il ne dit rien. Ça veut dire qu'il adhère totalement à ce mode de pensée, à cette méthode de travail. Ça veut dire ceux d'en haut sont là, en haut, ils ne travaillent pas, et ceux d'en bas doivent travailler à la sueur de leur visage. Ok? Doivent travailler, doivent faire ce qu'on leur demande. Et ce serviteur inutile, justement, il a refusé d'entrer dans cela. D'accord? Dans le Nouveau Testament, cette méthode est confirmée dans la parabole du serviteur inutile de Matthieu 25, 30, qui a été jeté dehors, hors du système. Ce dernier appelé aussi méchant serviteur dans Luc 19, 22. Ce serviteur méchant ou inutile n'a-t-il pas refusé de transpirer pour ceux d'en haut? C'est ça, mes amis, non? Mais oui, c'est exactement ça. Ce serviteur, il a refusé, il n'a pas voulu transpirer pour ceux d'en haut. Il a dit non, j'ai caché ton talent pour te le remettre. Voilà. Et j'ai pas envie de faire autrement. Il n'y a pas de la fainéantise, mais il y a de... je n'adhère pas. Je n'adhère pas à ce que tu proposes. Voilà, mes amis. Dans ce ciel occidental, oriental, l'organisation humaine de ce système pyramidal, patriarcal, civil et religieux mis en place depuis bien longtemps, ne se remplit-il pas les poches à la sueur du visage des concitoyens, des esclaves, même dans le milieu religieux, mes amis? Parce que c'est le système qui est civil et religieux. Il n'y a pas de séparation. On nous a fait croire qu'il y a une séparation. Voilà. Mais c'est le système qui est là. Le système a deux branches. Enfin, a plusieurs branches, on va dire. Non, deux branches. Civil et religieux. Ok? C'est la même chose, en fait. Que vous soyez dans l'église ou hors de l'église, c'est la même organisation. Il y a les plus hauts et puis il y a les plus bas. Il y a les rois en haut et il y a les esclaves en bas. Ceux qui sont au service de. On leur a dit, vous êtes au service de Dieu. Alors, on travaille, on donne de son temps, on transpire bénévolement, heureux, joyeux, pour Dieu. On se sacrifie pour Dieu. On donne son argent pour Dieu. Mais ça, c'est quel Dieu qui prend l'argent? C'est quel Dieu qui a l'argent? C'est quel Dieu qui profite de l'argent? C'est quel Dieu? Dites-moi. Est-ce que Dieu profite de l'argent? C'est quel Dieu qui profite? C'est ceux d'en haut qui profitent de notre transpiration. Depuis toujours, c'est ainsi. On nous a fait croire que Dieu a parlé dans la Genèse. Qui est ce Dieu qui a parlé dans la Genèse? C'est à la sueur de Tronfon. Et comme par hasard,
Il y a une seule catégorie qui transpire. C'est ceux d'en bas. C'est eux qui transpirent. Et les autres qui sont là, sur leur trône, dans leur maison, dans leur grosse 4x4, dans leur, voilà, dans leur palace, dans leur château, dans leur, voilà. 3, 4 maisons, 4, 5 voitures, des chauffeurs. On n'est pas jaloux, hein. Mais on se dit qu'à un moment, il faut arrêter avec un système qui ne fait que se remplir les poches grâce à la sueur de ceux qui travaillent. Voilà. Dans le ciel occidental, oriental, la religion au pouvoir n'a-t-elle pas commencé avec un pharaon en Égypte qui représentait Dieu? Puis n'y a-t-il pas eu plusieurs dieux grecs et un Dieu suprême? Ensuite, n'y a-t-il pas eu un Dieu qui a parlé au peuple d'Israël? Le judaïsme dans l'Ancien Testament? Et enfin, Antiquité, début Moyen-Âge, n'y a-t-il pas eu un fils au nom de Dieu qui est né? On parle là du christianisme dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas sans doute en train d'entrer dans l'ère d'un prophète au nom d'Allah? Et là, on parle de l'islam. À chacun sa part de gâteau, mes amis. À chacun sa part de gâteau. L'Égypte a brillé à un moment donné. Aujourd'hui, qui va briller? À chacun sa part de gâteau. Mais ce gâteau est réalisé par qui, mes amis? À la sueur du front, du visage de qui le gâteau est réalisé? Les concitoyens, les esclaves croyants hypnotisés, endurcis de leurs oreilles qui ne savent même pas pour qui ils travaillent, de quel Dieu ils sont au service, qui sont pas conscients de la réalité. Quelle tragique tromperie, mes amis, inventée par une organisation humaine qui se cache derrière Dieu. La religion n'a rien à voir avec celui qui nous a donné la vie, mes amis. Réveillons-nous. Si nous voulons changer, si nous voulons vivre libre, une seule chose est à faire. Se réveiller enfin. Se réveiller enfin. Se réveiller enfin. Et arrêter de transpirer pour ceux d'en haut, mais transpirer pour nous-mêmes. C'est la dure réalité, mes amis. Nous avons été trompés depuis bien longtemps, depuis trop longtemps. Je ne suis pas la seule, je ne suis pas la première à le dire, et je ne serai pas la dernière. Parce que c'est trop beau pour y croire. On ne peut pas y croire, on ne veut pas y croire, on refuse d'y croire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous tromper ainsi. Ben oui, mes amis. La parabole, les histoires nous ont fait croire, nous ont hypnotisé les oreilles, nous ont bouché les yeux pour nous empêcher de voir la réalité. Tout est écrit dans la parole, mais tout n'est pas compris comme il doit être compris. Une belle journée à tous.